Durant la période de l'esclavage, il y avait, et il y aura toujours, il y a eu, il y a et il y aura toujours deux types d'esclaves. Je suis convaincu que toi et moi, on sera d'accord sur ce terrain-là comme sur bon nombre d'autres. Ceux qui vivaient sous la plantation disaient que la plantation, on peut se plaindre des coups de fouet du maître, mais on a à manger le matin, le midi et le soir. On peut se plaindre des coups de fouet du maître, mais on a un lit pour dormir. Quand il pleut, nous sommes à l'abri. Quand il neige, nous sommes à l'abri. Le maître peut être méchant, le maître peut violer femmes et enfants, mais nous avons à manger et nous n'avons pas à nous inquiéter de notre lendemain parce que nous saurons où nous dormirons. C'est ce qu'ils appelaient la stabilité. Et il y avait les nègres marrons, des sankaristes avant l'heure, ou des burkinabés avant l'heure, qui disaient que peut-être l'avenir est instable si nous décidons de quitter la plantation, mais mieux vaut la liberté dans l'incertitude que la stabilité dans l'oppression. Raison pour laquelle nous disons que toute personne, et tu as raison frère, ce n'est pas à toi, il faut bien qu'on se comprenne, ce n'est pas toi à qui je réponds quand je soulève cette problématique, mais ce sont les chefs d'État qui disent que la situation est trop instable, que si nous quittons le franc CFA, nous risquons d'être en danger. Mais ce sont des gens qui ont tellement été habitués à normaliser le fait de se faire fouetter, que pour eux, se faire fouetter est la norme. Et cesser de se faire fouetter pour connaître le risque de la liberté, pour eux est le danger. Nous leur disons, ce qui est l'adage de notre ONG Urgence panafricaniste, ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Et la dernière question qui est fondamentale, elle aussi, comme les deux autres en réalité, est-ce que nous ne sommes pas parfois trop radicaux dans ce combat contre le néocolonialisme, dans ce combat contre l'impérialisme pour lequel certaines personnes payées par l'Occident, certains frères et sœurs payés par l'Occident, parce qu'il faut le dire aussi, n'hésitent pas à nous taxer parfois d'extrémistes. Nous disons que quand nous voyons notre peuple se faire violer, être radicalement opposé au viol, ce n'est pas de la violence, c'est de l'intelligence. Voilà la réponse que nous avons. Et il serait peut-être temps, quand nous voyons tous les dirigeants qui ont décidé de collaborer avec la France-Afrique, d'être un petit peu plus radicalement opposés à la manière dont les choses se font. Nous sommes une nouvelle génération. Nous avons vu nos parents souffrir. Nous avons entendu nos grands-parents souffrir. Nous avons vu nos frères et sœurs aux Caraïbes être déportés et souffrir aussi. Dire cela ne signifie pas que nous sommes anti-blancs. Nous sommes simplement anti-oppression. Et les vrais occidentaux dotés de raison sont ceux qui nous soutiennent, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. La plupart des occidentaux qui nous combattent sont ceux qui ont quelque chose à se reprocher, parce qu'ils savent très bien que si nous voulons un monde égalitaire, ceux qui vivent de privilèges finiront par les perdre. Mais ces gens-là, ça ne nous dérange pas qu'ils nous diabolisent, parce que nous ne sommes décidément pas dans le même camp, clairement et simplement. Voilà ma réponse.